Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de cette journée consacrée à l'habitat, à l'immobilier, au bâtiment. Alors est-ce que tout le monde nous entend et nous voit bien? Si c'est pas le cas, il y a un petit chat sur la droite. N'hésitez pas à nous faire perdre vos problèmes techniques. Et puis sinon, écoutez, on va lancer ce webinaire qui est consacré donc au réseau Schmitt et Cuisinella qui investissent le secteur de l'aménagement de l'habitat. Avec moi, j'ai Véronique Robert et Philippe Muguet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez rapidement vous présenter avant de commencer la présentation des réseaux en eux-mêmes? Oui. Alors, je vais démarrer. Donc, bonjour à tous. Je suis Véronique Robert, effectivement chargée de recrutement concessionnaire pour Schmitt et Cuisinella sur le périmètre France, Belgique et Suisse francophone. Je suis depuis 18 ans dans l'entreprise, toujours sur des postes attachés au commerce et puis plus spécifiquement de plus en plus à l'expansion. Et depuis 2 ans sur ce poste donc, de chargée de recrutement concessionnaire dont le but est principalement de trouver les nouveaux entrepreneurs qui vont ouvrir de nouveaux magasins avec nous pour venir enrichir toujours notre réseau avec de nouvelles expériences et donc notamment ce type d'événement de communication. Donc, bonjour à toutes et à tous. Philippe Muguet, je suis le responsable expansion pour la France, la Belgique et la Suisse. Dans mon équipe, on est une équipe de 9 personnes, dont Véronique ici présente, qui est responsable du recrutement des nouveaux concessionnaires. Et aussi, on a 7 responsables expansion réseau qui sont répartis sur tout le territoire. Merci pour cette brève présentation. Donc avant que je vous laisse entamer vraiment la présentation du réseau, je veux juste rappeler aux participants que vous avez la possibilité de poser les questions que vous souhaitez sur la droite de votre écran. Vous avez une petite bulle, un chat qui vous permet de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit pendant la présentation. Je pense, Véronique et Philippe, que vous allez peut-être faire une présentation assez rapide, j'ai envie de dire, Oui. et puis qu'on s'arrêtera à la fin un petit peu plus si vous avez, s'il y a des questions qui viennent, des points précis à aborder, on prendra le temps de s'y arrêter un peu plus longuement. Écoutez, je vous laisse la parole. Merci. Très bien, on va démarrer. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à poser vos questions dans le chat et puis on y répondra à la fin. Comme ça, on déroulera. Il y aura peut-être des réponses déjà pendant le déroulé. Voilà, Véronique, je te laisse démarrer. Oui. Alors, si vous êtes connecté à ce type d'événement aujourd'hui, c'est probablement que vous envisagez, selon un événement, enfin des éléments plus ou moins avancés, mais en tout cas que vous envisagez de créer votre entreprise, de devenir votre propre patron, d'investir dans votre avenir, de vous reconvertir. Pour cela, donc, nous, on a préparé cette présentation dans le but de vous proposer tous les services d'accompagnement que l'on propose dans le cadre de votre projet, de vraiment vous accompagner de A à Z, en rejoignant un réseau fort, en ouvrant un magasin Schmitt ou Cuisinella. Ouvrir un magasin Schmitt ou Cuisinella, ça peut vouloir dire créer un nouveau magasin ou également reprendre. Donc, pour déjà comprendre ce qu'on vous propose, on va voir qu'est-ce qu'un magasin. Alors, qu'est-ce qu'un magasin? Déjà, c'est un local bien placé, soit en zone commerciale ou en centre-ville, avec une bonne visibilité, et une seule enseigne, parce que nous, c'est soit Schmitt, soit Cuisinella. Là, vous voyez des exemples de réalisation. Donc, à gauche, c'est des magasins en zone commerciale, à droite, en centre-ville. Donc, en zone commerciale, en général, on a des surfaces entre 200 et 300 mètres carrés et en centre-ville, entre 80 et 100 mètres carrés. En sachant qu'actuellement, donc, grâce au digital, et on a beaucoup évolué avec la période de Covid, on est capable d'exploiter des petites surfaces sans problème. Même en zone commerciale, on peut faire des 150 mètres carrés sans aucun souci. Et en exemple, par exemple, là, on a ouvert un magasin à Paris 12, donc c'est vraiment le plus petit magasin que l'on ait parce qu'il fait 54 mètres carrés. Et pour sa première année, il va quand même faire un chiffre d'affaires de 1,6 million, ce qui est une très belle performance. Et comme quoi, on est vraiment tout à fait capable d'exploiter des petites surfaces. Un magasin, donc, outre le local dans lequel il se trouve, c'est aussi et avant tout une équipe. Dans notre proposition, ce qui est le plus important, justement, c'est que tout repose sur l'humain. Donc, avant tout, le concessionnaire
donc le patron qui va devenir concessionnaire et créer son équipe. Et donc justement les gens avec lesquels il va pouvoir travailler au quotidien, que sont donc les vendeurs et assistants au quotidien dans le magasin. La structure moyenne d'un nouveau magasin va être donc le patron, 4 vendeurs et une assistante. Donc avec un management de proximité vraiment quotidien, une implication dans le magasin au quotidien. Pour tout ce qui est service de livraison et de pause, en revanche, là, ce sont des équipes sous-traitantes. Et donc, voilà, vraiment, c'est un des facteurs de réussite, c'est que tout repose sur l'humain dans notre proposition de magasin. Alors, quelques chiffres. Hein. Donc, pour créer un magasin, donc, en général, on a des apports qui vont de 50 à 100 000 euros. En moyenne, hein, la moyenne de l'apport pour la création d'un magasin est de 80 000 euros. L'investissement global du magasin est entre 300 et 500 000 euros, en sachant que nous, on participe aussi à ce financement par l'intermédiaire d'un leasing. Voilà. Sinon, dans nos magasins, le chiffre d'affaires moyen est de 2 millions d'euros TTC. Hein, donc, nous, on parle hors pause, hors livraison. On mise sur un retour sur investissement en 3 ans, hein, donc qui est plutôt rapide, hein, qui est plutôt intéressant. Et surtout, le gros avantage quand même de notre activité, c'est que voilà, l'activité est rentable dès le premier magasin. On n'est pas obligé d'avoir 2 ou 3 magasins pour gagner de l'argent. On a beaucoup de patrons, donc on a 70% quand même de notre réseau qui ont un seul magasin et qui vivent très bien avec. Et après, pour les patrons qui le souhaitent, on peut ouvrir effectivement 2 magasins. Plus, on a notre plus gros partenaire qui a 23 magasins. Donc, bon, c'est le plus gros réseau indépendant hein, de la cuisine. Et après, effectivement, donc vous pouvez avoir un deuxième magasin. Par contre, on est très vigilant quand même sur le deuxième magasin. Donc, en général, on le fait après 2 bilans pour être sûr que le premier magasin soit bien stabilisé. Et comme tout repose sur les hommes, c'est très important que voilà, le premier magasin qui est bien l'équipe en place, que vous puissiez le laisser tourner tout seul pour que vous puissiez vous occuper du deuxième magasin et d'avoir anticipé aussi les hommes. Hein, parce que voilà, on ne veut pas faire d'un très bon magasin, de mauvais magasins. Donc, il faut vraiment que tout soit bien stabilisé. Alors, on a évoqué plusieurs fois depuis le démarrage le mot concession, concessionnaire. Or, on est aujourd'hui au Franchise Day, donc plutôt à l'habitude du mot franchise, franchisé. Brièvement, pour comprendre qu'est-ce qu'une concession, c'est déjà, ça dépend de la même législation que la franchise. Donc, on est sur des contrats très proches. Mais globalement, de l'avis, en tout cas de nos concessionnaires, souvent, c'est ce qui remonte, c'est que ça procure une plus grande liberté au patron. Et sur quelques points précis, donc c'est un contrat commercial, hein, comme celui du contrat de franchise. Simplement, nous, ce qu'on propose, c'est un contrat à durée illimitée. Nous ne demandons pas de droit d'entrée, contrairement à un réseau de franchise où c'est induit. Pas de royalties, puisque nous sommes fabricants, nous, des meubles, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Nous proposons également une zone de chalandise exclusive donc aux concessionnaires. Alors, au niveau de différents profils que l'on a au niveau de nos partenaires, hein, ce que vous êtes fait pour ce métier. Alors, à savoir qu'on a quand même les 2 premières enseignes en France hein, au niveau notoriété et chiffre d'affaires. Donc, grâce à nos enseignes, on fait rentrer beaucoup de monde dans les magasins. Maintenant, le consommateur qui rentre dans un magasin, il vient acheter une cuisine, hein, il vient pas forcément acheter une Schmitt ou une Cuisinella. Il viendra en priorité chez nous parce qu'on a une très bonne notoriété. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est les hommes. Hein. Donc, nous, ce qu'on recherche en valeur chez nos futurs partenaires, il faut vraiment avoir la fibre commerciale et être vendeur, hein, vraiment une fibre commerciale et avoir envie de faire des ventes et aussi un bon management d'équipe hein, parce que comme tout repose sur les hommes, l'équipe est vraiment le plus important. Et il faut avoir une bonne relation client pour pouvoir effectivement répondre aux attentes du consommateur. Hein. Après, il faut être aussi vraiment attaché à la satisfaction client parce que c'est la clé aussi de la réussite du magasin au niveau du parrainage.
en sachant que maintenant, le consommateur va de plus en plus sur Internet, regarder déjà les avis Google, etc., voilà, pour faire son choix, au moins du magasin. Hein. Ça, on le rencontre vraiment sur les grandes villes. Donc, il choisit à peu près son enseigne qu'il veut venir voir, mais il regarde avant les avis Google pour voir vers quel magasin il va aller en priorité. Après, c'est un métier, vous verrez, c'est vraiment un métier plaisir. Le consommateur vient dans le magasin, c'est un projet de vie pour lui aussi. C'est vraiment une pièce qui est très importante au niveau de la cuisine, hein, surtout en plus depuis le Covid, hein, où ils ont vraiment envie d'améliorer l'aménagement de l'habitat. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant aussi au niveau de la vente, qui est plutôt plaisant et une très bonne relation avec le consommateur. Vous verrez, si on avance ensemble, on aura l'occasion de rencontrer des patrons hein, qui ont aussi un peu un parcours similaire au vôtre et qui sont déjà là depuis quelques années et qui pourront vraiment vous confirmer le plaisir qu'ils ont à faire ce métier-là. Après, la réussite de notre modèle, par contre, nous, on ne recherche pas des investisseurs. Hein. Voilà, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que vous soyez présent à 100% dans le magasin, au moins les premières années, hein, voilà, avant de monter d'autres magasins si vous le faites. Mais c'est vraiment la clé de la réussite. Hein. La force de notre métier, c'est sur les hommes. Voilà, et le patron doit être vraiment impliqué au démarrage avec ses équipes à 100% dans le magasin. Et après, voilà, malgré toutes les capacités que l'on peut avoir, toutes les capacités professionnelles, il faut aussi quand même voilà, un apport financier pour pouvoir démarrer et obtenir les emprunts bancaires. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui chez nous est à peu près en moyenne de 80 000 euros. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail du process qu'on vous proposerait de suivre pour ouvrir un magasin. On a quelque chose qui est très cadré et suivi, puisqu'on ouvre en moyenne un magasin par semaine, donc rien n'est laissé au hasard pour l'accompagnement de nos porteurs de projets. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Donc, la première étape, donc entre le premier contact et la prise de décision, ça va être ce qu'on appelle la phase candidat, qui peut durer entre 1 à 3 mois. Voilà, c'est une durée indicative, qui va être très importante et que je vais bien détailler. Très importante, pourquoi? Parce qu'on va vraiment prendre le temps pour ce projet qui est un projet de vie, hein, de création d'entreprise, d'avoir 4 étapes, 4 rendez-vous avant la prise de décision. La première étape donc, de ces 4 étapes va être de faire connaissance avec le responsable expansion réseau de votre région, qui sera votre interlocuteur privilégié pendant toute la durée de votre projet, pour faire connaissance et qui vous présente dans les grandes lignes ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut en proposer, et surtout comprendre vos besoins, votre projet, vos contraintes personnelles, vos attentes personnelles. Ça va être un premier rendez-vous qui va durer environ 1 heure. Deuxième étape, deuxième rendez-vous, toujours avec le responsable expansion réseau. C'est un rendez-vous qui va durer un petit peu plus longtemps, 2 heures, et qui va permettre de rentrer plus dans les détails de réponse de sa part en réponse à vos besoins et à vos attentes. Ensuite, il vous invitera à découvrir un magasin pendant à peu près une demi-journée, un petit peu moins d'une demi-journée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la découverte d'un magasin. C'est outre le local commercial, la façade, les expositions, le parcours consommateur, tout ce qui est finalement visuel et physique. Ça va au-delà puisque vous allez pouvoir rencontrer une équipe, comprendre l'organisation du magasin, comment ça fonctionne au quotidien. Également, bien sûr, le plus important, pouvoir échanger librement avec un concessionnaire qui est lui-même passé par toutes ces étapes de création d'entreprise il y a quelques années, et voilà, avec qui l'échange pourra se faire tout à fait librement. Et donc la dernière et quatrième étape de cette phase candidat, c'est que nous allons vous inviter donc en Alsace, au sein de notre siège social, pendant 2 jours, pour comprendre, alors toujours accompagné du responsable d'expansion réseau, mais pour comprendre de l'intérieur et finaliser tous les éléments plus détaillés de questions qui seront venues au fur et à mesure de votre réflexion, justement. Vous allez pouvoir rencontrer chaque service support qui vous accompagnera aussi, enfin en tout cas qui sera en support de votre projet de création de magasin, mais après aussi au quotidien
dans la vie de votre magasin. Donc, vous allez rencontrer le spécialiste du sujet finance, en marketing, en informatique, l'agencement commercial, l'informatique, voilà. Et puis, on va également vous proposer donc de visiter une de nos usines, puisque ça permet aussi de bien comprendre qui on est de l'intérieur, de voir qu'on a un outil industriel moderne, innovant et adapté à nos ambitions. C'est après donc ces 4 étapes qu'on va se dire mutuellement, oui ou non, on continue ou pas le projet. C'est vraiment justement un engagement mutuel qui va se faire à ce moment-là. Donc, on va vous proposer pour cela de signer un pré-engagement et de fait, donc, vous entrez dans la phase projet qui, là, pourra durer entre 3 et 12 mois. Donc, ce qu'on appelle le pré-engagement, c'est un document plus ou moins officiel, mais c'est surtout un document voilà, de validation mutuelle, d'engagement mutuel. Engagement moral, ouais. Voilà, moral, qui va nous permettre de lancer le projet officiellement dans un bon état d'esprit, avec une déontologie qui est claire pour les 2 parties. Ça peut aussi être, si vous êtes en poste salarié, que vous devez donc quitter un poste salarié, un élément de réassurance sur le fait que oui, nous, on vous fait confiance et on va vous suivre dans votre projet. On va également vous proposer à ce moment-là de passer un test comportemental qui va permettre de déterminer, si besoin, des formations personnalisées, en plus de celles que l'on propose en base. Et donc, on va lancer justement toutes ces étapes de projet avec l'inscription en formation, le lancement de la recherche du local, pas n'importe quel local. Donc, bien sûr, on a vu qu'il faut qu'il soit bien placé, mais il faut aussi qu'il soit négocié aux bonnes conditions financières, que ça reste un projet viable. Alors, quand je dis on, donc c'est toujours le responsable extension réseau vous accompagnera à tous les rendez-vous banques également pour obtenir le bon financement. On va vous accompagner au recrutement de votre équipe, puis à sa formation. Je voulais juste faire une petite précision par rapport aux 4 premiers rendez-vous aussi, parce que faut vraiment prendre le temps de ces 4 rendez-vous, parce que c'est important des 2 côtés. Après, quand on est parti ensemble, c'est vrai que c'est quand même un gros projet de vie, hein, surtout pour vous. Et c'est important que des 2 côtés, on soit persuadé que vous soyez vraiment le bon candidat, le meilleur candidat pour nous, et que vous, effectivement, on soit le meilleur partenaire pour vous, hein. Donc, c'est vraiment comme un mariage. Et c'est vrai qu'on prend vraiment le temps de vous donner toutes les informations avant qu'on puisse prendre une bonne décision commune, hein. Voilà, je laisse continuer. Voilà. Donc, effectivement, une fois que cette phase projet est arrivée à son terme, elle va arriver à son terme par la signature du contrat de concession. Et on entre là dans la phase de réalisation qui pourra s'étendre entre 9 et 12 mois en moyenne. Cette phase de réalisation, ça va être justement aussi le démarrage de la formation de l'équipe, le lancement des travaux de préparation du local commercial, puis l'installation des équipements de notre concept, que sont la façade, les expositions. Donc, vous voyez que c'est un processus bien cadencé, bien réfléchi, rien n'est laissé au hasard pour gérer votre projet de A à Z. Ça va être une durée variable et modulable en fonction de vos contraintes, de vos souhaits et voilà, de la réalisation possible. En revanche, en moyenne, on constate réellement une moyenne de 12 mois entre le tout premier contact et l'ouverture des portes qui va se situer en fin de phase de réalisation. Vous avez vu donc qu'on vous accompagne sur toutes les étapes et que notre objectif, c'est aussi pour bien comprendre ceci, c'est qu'on veut nous assurer l'ouverture dans les meilleures conditions. On n'a aucun intérêt à précipiter une ouverture ou justement à ouvrir avec quelqu'un qui n'est pas sûr ou dont on n'est pas sûr. Parce que l'objectif, c'est d'un partenariat à long terme, donc ouvrir dans les meilleures conditions. Alors, donc nous sommes le premier fabricant français. Nous avons 6 usines en France et une usine en Allemagne, la Türkismühl, hein, donc en sachant que l'usine allemande s'occupe que du marché allemand, hein. Les principaux de nos sites de production sont en Alsace. On a 210 000 mètres carrés de production.
Donc, on a des sites de production qui sont tout à fait capables de répondre voilà, à nos chiffres que l'on réalise actuellement, hein, puisqu'on fait 50 millions d'euros actuellement, un chiffre qui a quadruplé en 4 ans. Et surtout, voilà, on ouvre à peu près 50 nouveaux magasins par an et on a pour l'objectif d'ici 2030 d'atteindre un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros. Donc, bon, l'avantage d'être une société aussi familiale, c'est que voilà, on anticipe nos investissements et nos outils de production par rapport à nos ambitions, hein. Et là, on a vraiment voilà, l'outil de production qui est adapté aussi bien au chiffre d'affaires actuel qu'à nos futures ambitions aussi, hein. On a vraiment des outils qui sont dimensionnés où on peut encore énormément augmenter nos capacités. Donc, les deux marques connues et reconnues, donc vous l'aviez compris depuis le début, on parle bien de Schmitt et Cuisinella. Pour les présenter un petit peu plus en détail, donc ce sont bien les deux premières marques françaises en termes de chiffre d'affaires, de nombre de magasins, de notoriété. Ce sont bien des réseaux commerciaux distincts, des produits distincts. Chaque marque a vraiment sa propre identité visuelle, sa propre cible. Pour la marque Schmitt, qui est la marque historique et qui a commencé à être développée en réseau commercial depuis 1989, on cible ce qu'on appelle la gamme Middle Premium, avec une cible clientèle de 40 à 65 ans environ. Aujourd'hui, on a 336 magasins en France, mais on est également présent à l'export, donc dans plus de 20 pays. Pour Cuisinella, donc ce que moi j'ai coutume de dire la petite sœur dont le réseau commercial a été créé en 1992. Là, on cible plutôt le jeune habitat, les primo-accédants, une clientèle un peu plus jeune, donc plus jeune de 25 à 40 ans. On a 306 magasins en France, donc finalement, elle a rattrapé, on a 30 magasins de moins Cuisinella que Schmitt, donc c'est assez homogène. En revanche, donc pour Cuisinella, on est présent uniquement sur le marché francophone, donc que sont la France, la Belgique et la Suisse francophone. Alors, on a le territoire français qui est déjà quand même assez bien maillé. Mais malgré tout ça, voilà, on a encore énormément de perspectives d'expansion et on a encore 150 zones à peu près de chalandise à pourvoir pour de nouveaux entrepreneurs, hein. La majorité donc sont effectivement sur Paris et l'Île-de-France, hein, qui est un gros potentiel encore de développement. Mais on a des opportunités dans toutes les régions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le consommateur se déplace de moins en moins, donc il faut vraiment être au plus proche de lui, hein. Donc on a encore un maillage à faire. Donc pour des nouveaux magasins avec des nouveaux entrepreneurs tels que vous, et aussi notre réseau qui se développe aussi. Donc on a encore plus de 200 zones qu'on souhaite développer au total, hein, donc celles avec nos réseaux. Et aussi, on se rend compte aussi que le consommateur a besoin d'une offre de plus en plus près de chez lui. Et on a maintenant pas mal de nos concessionnaires qui créent même un deuxième magasin sur leur propre zone pour pouvoir exploiter correctement leur zone de chalandise, hein. On se rend compte que voilà, on a pas mal d'avantages aussi à mailler, même sur une propre zone de chalandise. Encore d'ouvrir des points, des nouveaux magasins qui permettent d'exploiter correctement la zone et d'obtenir un bon chiffre d'affaires au global. Je vous coupe juste une seconde. Les zones à pourvoir, c'est Schmitt et Cuisinella confondus? Oui. Là, c'est pour les deux enseignes, hein. Alors après, en fonction de la région, il y a des endroits, ça sera que pour Schmitt ou que pour Cuisinella. Mais effectivement, là, les zones, c'est bien et au global, pour les deux enseignes, hein. Après, en sachant que par rapport aux capacités commerciales, hein, il n'y a pas de profils qui seront plus pour Cuisinella ou pour Schmitt, hein. C'est avec des aptitudes commerciales, celui qui réussira, il réussira dans quelle que soit l'enseigne. Alors, pour dire quelques mots sur l'histoire de l'entreprise, sans entrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui est important, c'est que Schmitt Group est toujours resté une entreprise familiale. Donc, elle a été créée par Monsieur Hubert Schmitt en 1934.
d'où le nom, Schmitt Group, reprise par sa fille donc Antonia et son gendre Karl Leitzgen dans les années 70, qui ont donné encore un élan et une spécialisation d'ailleurs dans la cuisine équipée à l'époque assez avant-gardiste. Donc vraiment un élan industriel important. Et aujourd'hui, notre actuelle présidente Anne Leitzgen est la petite fille du fondateur, donc et la fille d'Antonia et Karl, donc Anne Leitzgen. Elle a repris l'entreprise en 2006. Pour le coup, elle a aussi donné un élan différent et énorme au niveau du développement à l'international, sur l'innovation technologique et l'innovation industrielle, avec encore des ouvertures d'usines sur les dernières années. La force donc de l'entreprise, c'est que voilà, chaque génération a su faire grandir l'entreprise et le réseau, avec justement cette notion de partenariat, puisque qu'un contrat entre les magasins et la tête de réseau, ce sont toujours des partenariats à long terme qui ont été recherchés par l'ensemble de l'entreprise. Elle porte des valeurs très très fortes aussi depuis toujours, avant que le terme RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, soit inventé. En fait, ça a toujours fait partie des gènes de l'entreprise, d'avoir des engagements très très forts et des partenariats à long terme aussi, sur la protection, la préservation de l'environnement et l'aspect sociétal de l'entreprise. Et c'est vrai que le fait d'être une société familiale, d'être un fabricant, bon, on a une relation voilà, un peu différente avec nos concessionnaires qu'une franchise pure. Hein. Il y a un véritable partenariat entre l'entreprise et nos concessionnaires. Oui. Et du reste, voilà, on peut constater que ça fonctionne plutôt bien, hein, puisque alors là, c'est le chiffre d'affaires réseau, hein, Schmitt et Cuisinella International. Donc en 2021, on a fini à 1,9 milliard d'euros, hein, donc c'est un très bon chiffre d'affaires pour notre réseau, tout magasin confondu. Hein, on a 850 magasins au total. On a juste eu une baisse de chiffre d'affaires en 2020, mais bon, qui s'explique par l'année Covid, parce qu'on a eu l'usine qui a été fermée 6 semaines, pardon. On a eu 6 semaines de fermeture au niveau de notre production, et 3 mois, les magasins ont été fermés pendant 3 mois. Hein, donc voilà, donc cette baisse est tout à fait logique et explicable. Par contre, voilà, en 2021, on est reparti sur. Alors 2021 était un peu particulier parce que voilà, l'année Covid. C'est vrai que les consommateurs étaient enfermés chez eux, ne sortaient pas, et du coup, on décidait vraiment donc on arrivait quand même dans des années assez exceptionnelles, hein, parce qu'ils ont vraiment voulu améliorer leur habitat, et dont la cuisine qui a énormément fonctionné pendant cette période-là. Mais on reste sur un chiffre réseau qui est vraiment très intéressant. Alors, on est justement sur un secteur porteur qui a bénéficié du fait que les gens restent de plus chez eux, encore plus donc que les années précédentes. Mais on sait aussi que c'est un secteur toujours d'avenir, très dynamique, parce que l'habitat reste quand même quelque chose de très important pour les Français notamment. Donc la cuisine, qui est le cœur, qui reste toujours le cœur de notre métier, représente déjà un marché d'acquisition toujours très important, puisqu'en France, on a toujours un marché avec 40% des ménages qui ne sont pas équipés. C'est le taux le plus important en Europe. Donc on est vraiment toujours en retard, malgré toutes les cuisines qu'on vend et qu'on installe. On a toujours un grand marché d'acquisition qui est ouvert. Et de plus, alors on le voit un petit peu sur alors c'est pas finalement autant mis en avant que ce que j'aurais voulu, mais sur ces belles photos produits, on peut voir qu'on est présent dans toutes les pièces de la maison aujourd'hui. Donc le fait que le rangement dans l'équipement de l'habitat en général, la décoration de l'habitat et le côté pratique aussi du rangement soit un secteur très très porteur, mais nous on est prêts, puisqu'aujourd'hui on sait proposer des produits ultra personnalisés et de très haute qualité pour aménager le séjour en termes de rangement ou de meubles télévisés, le dressing, la chambre, la salle à manger, le bureau, il peut y avoir aussi cette personnalisation et ces rappels qui sont faits d'une pièce à l'autre, ou des aménagements qui permettent de plus ou moins
séparer une pièce ou une autre. Enfin, voilà. En fait, on sait tout faire sur mesure. Et d'ailleurs, donc pour cet élément, cet élément complémentaire, toute cette gamme complémentaire de rangement habitat qui vient dans un deuxième temps, souvent après l'aménagement de la cuisine, on est tellement prêt qu'on a une usine en fait qui est dédiée à ça. Uniquement à la fabrication du rangement. Donc, toujours une usine en Alsace, mais qui n'est dédiée qu'au rangement. Une de nos 6 usines, effectivement, en Alsace. Hein. En sachant que le marché de la cuisine équipée est encore un marché très porteur, hein, puisqu'il y a encore 40% de ménages qui ne sont pas équipés. On a encore 10 très belles années au niveau de la cuisine, entre 10 et 15 ans, hein, ce qu'on estime voilà, encore de premier équipement hein, avant de passer au renouvellement. Et après, c'est vrai que le marché qui prendra la relève par la suite, c'est le rangement, hein, qui est un marché aussi important et qu'on développe énormément. Effectivement, on a une de nos 6 usines qui est uniquement dédiée au rangement, hein, avec des capacités qui sont importantes. Et on est vraiment capable, même actuellement, de pouvoir réaliser toutes les pièces de la maison, hein, ce qui est plutôt très intéressant au niveau du marché. C'est bon, Philippe? Oui, c'est bon, hein, c'était bon, en précision. Et après, voilà, donc on a des équipes importantes pour vous accompagner, hein, du début du début de l'aventure hein, jusqu'à la création de l'entreprise. Et ensuite, après, pour vous accompagner, pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires et votre rentabilité. Donc, de notre côté, donc nous, on a notre équipe expansion hein, qui vous accompagne au début de l'histoire, hein, donc qui est composée de Véronique et moi, on s'est présenté, de 7 responsables expansion qui sont répartis sur tout le territoire. Il y a Isabelle donc qui est belge, hein, qui fait la Belgique et le nord de la France, et François, lui, qui fait la région Rhône-Alpes et la Suisse. Hein, voilà. Et la Suisse aussi qui sont dans notre périmètre. Et ce qui est important, c'est que donc vous avez un interlocuteur privilégié et unique à chaque fois, et on vous accompagne vraiment dans toutes les étapes, hein, que ce soit de la recherche du local, de l'accompagnement aux banques aussi. On vous accompagne systématiquement dans toutes les banques. Donc ça, on vous l'avez pas précisé non plus, mais on a 7 banques partenaires. Hein, donc en France, donc nous on travaille avec les pôles franchises de chaque banque. On a 7 banques partenaires avec qui on a l'habitude de travailler, hein, qui font partie des principaux réseaux banquiers. Et on vous accompagne de toute façon pour l'établissement du prévisionnel. Et surtout, à chaque rendez-vous de banque, on est avec vous aussi pour vous accompagner sur le projet. Et on peut se dire, même si ça se durcit peut-être un petit peu maintenant au niveau bancaire, pour le moment, on n'a eu aucun refus bancaire dans tous les projets que l'on a présentés, hein, qui est plutôt bien. Et une fois que vous avez ouvert votre magasin, après, il y a des retail managers qui prennent le relais et c'est eux qui vous accompagnent. Donc, pour vous aider à développer le chiffre d'affaires, la rentabilité du magasin. Donc, il y a 40 retail managers donc, qui sont soit Schmitt, soit Cuisinella. Hein. Là, c'est monomarque, répartis aussi sur tout le territoire qui vous accompagnent et qui sont managés par 4 directeurs de zone qui, eux, sont bimarques. Hein. Voilà. Alors, à savoir que le retail manager, vous n'allez pas le découvrir une fois que le magasin est ouvert. On fait beaucoup d'étapes avec eux au fur et à mesure de l'avancement du projet. Hein. Donc, voilà, en général, même le deuxième rendez-vous, là, de ce que vous a présenté Véronique, quand on va visiter le magasin, rencontrer un patron, un partenaire concessionnaire. En général, le retail manager est là, et différentes étapes, et c'est lui aussi qui est là lors du recrutement de vos équipes avant l'ouverture du magasin. On accompagne avec le responsable expansion réseau. Donc, on travaille vraiment tous ensemble. Mais une fois que le magasin est ouvert, après, c'est lui, voilà, c'est votre interlocuteur privilégié pour toute la vie du magasin. Alors, on a terminé pour la présentation détaillée. Je vous propose juste de revenir en 5 points sur les avantages que l'on peut vous proposer à nous rejoindre. On peut vous proposer un métier passionnant et engageant au service des clients, un modèle économique et commercial performant sur un marché en pleine croissance, un accompagnement sur mesure, comme vous l'avez vu, et à chaque étape de votre projet, un partenariat durable avec les 2 marques leaders du marché, et ces 2 marques donc qui sont françaises et, comme vous l'avez compris, qui produisent en France. Voilà, alors il nous reste une dizaine de minutes sur le temps imparti
pour répondre à vos questions. Alors, je vais m'appuyer sur Sandrine parce que j'avoue que j'ai pas vraiment pu suivre le chat. Merci en tout cas déjà pour votre attention. Vos questions, s'il y en a, n'hésitez pas encore à les poser maintenant. Et donc, vous avez également les coordonnées pour la suite si besoin. C'est ça, oui, les questions sont arrivées un petit peu au fur et à mesure de la présentation, surtout à la fin finalement. Mais on a une première question qui vous demande de quelle manière le réseau permet aux concessionnaires de se démarquer par rapport à ses concurrents. Quels sont finalement vous avez mis un petit peu en avant les différents atouts, mais comment est-ce que vous vous démarquez vraiment sur le marché ? Alors, on se démarque sur le marché. Déjà, bon, la première chose, c'est par rapport à notre notoriété. Hein. C'est quand même une grosse force entre que ça soit Schmitt ou Cuisinella, comme on a les 2 premières enseignes en France. On a l'avantage d'avoir déjà beaucoup de monde dans notre magasin. Donc, si on est bon dans le magasin, si on a l'équipe qu'il faut et quelqu'un qui est compétent commercialement, et ben forcément, il va déjà pouvoir bénéficier du monde et de pouvoir conclure les affaires. Après, on a tout ce qui est notre accompagnement, qui est vraiment, donc là, parce que là, c'est vrai qu'en 45 minutes, on n'a pas le temps de détailler. Dans les 4 rendez-vous, là, on rentre beaucoup plus dans le détail, mais on apporte énormément au niveau de tout ce que ça soit communication, accompagnement en gestion aussi, parce que là, on a parlé surtout du commerce, hein, qui est effectivement la clé de la réussite, mais la gestion d'un magasin est aussi importante et on a vraiment tous les outils pour vous accompagner. Hein. On a des services quand même très importants chez nous, très performants. On a effectivement plus de 600 magasins en France, hein, donc c'est un domaine que l'on maîtrise bien. Et après, par rapport à nos produits, on a vraiment des produits qui répondent aux attentes des consommateurs et aux cibles qui sont visées, soit par Cuisinella, soit par Schmitt. Hein, on est les seuls aussi à faire l'aménagement vraiment sur mesure, par exemple au millimètre avec Schmitt. Vous parlez beaucoup Schmitt, Cuisinella forcément. Comment ça se répartit ces 2 marques ? Est-ce qu'on arrive chez vous en disant je veux ouvrir un magasin Schmitt, je veux ouvrir un magasin Cuisinella en fonction, c'est quoi ? C'est en fonction du profil, en fonction de l'expérience ? Alors, il y a les 2. Il y a des gens effectivement, des personnes, alors soit parce qu'ils ont une cuisine de l'une ou l'autre marque, hein, ou pour une expérience plutôt agréable dans un magasin, donc ils veulent s'orienter vers une des marques, soit parce que ils ont une sensibilité, voilà, plutôt pour une enseigne ou l'autre. Bon, en sachant que c'est pas, voilà, il n'y a pas de. Alors, ça peut être effectivement, si une zone est disponible dans la marque que souhaite le partenaire, il n'y a pas de souci, on avance sur cette marque. Mais des fois, ça peut être aussi l'opportunité de zone, l'opportunité de local qui fait que l'on va vers une marque ou l'autre, en sachant qu'il n'y a pas de profil, comme je l'avais dit à un moment, voilà, plus qui réussira mieux chez Cuisinella ou chez Schmitt, hein, voilà, commercialement. Celui qui réussira, voilà, qui sera formé et adapté à notre métier, réussira quelle que soit l'enseigne qui choisira. Qui choisit au final. Vous avez beaucoup parlé des qualités, des compétences nécessaires pour devenir concessionnaire. Est-ce qu'il faut nécessairement être issu du milieu de la cuisine ? Alors non, pas du tout. Hein. Nous, ce qu'on recherche, alors à part avec notre réseau, hein, où on se développe aussi quand même pas mal, oui. Sinon, on privilégie plutôt des personnes, ce qu'on appelle nous des profils hors univers, hein, donc qui ne viennent pas du tout de l'univers de la cuisine, et qu'on est capable d'accompagner de A à Z, qu'on est capable de former correctement, et qui répondent beaucoup mieux aux attentes du consommateur actuel, hein, que quelqu'un des fois qui a eu des expériences avant avec des méthodes qui ne correspondent plus forcément au marché actuel. Hein. Et nous, on a vraiment, donc on ouvre tous nos magasins, enfin, on ouvre la moitié je dirais pratiquement sur les 50 magasins qu'on ouvre par an, on ouvre la moitié avec des hors univers et avec une très bonne réussite, hein, puisqu'on a plus de 90% de réussite avec tous nos patrons hors univers. Hein. D'accord, oui, qui ont à la fois un regard extérieur, qui sont peut-être plus malléables, j'ai envie de dire, qui ont… Oui, puis qui apportent aussi même au réseau, parce que voilà, ça emmène autre chose, une vision aussi différente au réseau. C'est grâce à ça, justement, qu'on a beaucoup progressé aussi ces temps. C'est l'apport de 109 avec l'expérience de notre réseau et le travail ensemble qui fait qu'on progresse énormément. Justement, il y avait une question sur la place de l'innovation dans l'évolution de votre concept. Alors, l'innovation, on innove énormément. Là, on sort d'une convention là, de 8 jours là, qu'on a fait à Madrid, où on a invité tous nos clients, les patrons, les vendeurs, justement pour présenter tous les nouveaux concepts là, et toutes les nouvelles évolutions là, qui seront pour les 2 ans à venir. Hein. C'est une convention qu'on fait tous les 2 ans, où il y a énormément d'évolutions.
que ça soit au niveau du produit, de la présentation au magasin, énormément au niveau du digital aussi, hein, puisqu'on travaille beaucoup plus, c'est pour ça que ça nous permet de faire des surfaces un peu plus petites, et aussi énormément au niveau de l'expérience client, hein, parce que voilà, le consommateur évolue vite, évolue rapidement, et il faut être capable de répondre à ses attentes aussi rapidement. Théo qui vient de poser une question, qui vous remercie d'abord pour ce webinaire et qui demande s'il y a une exclusivité territoriale. Comment ça se passe à ce niveau-là pour les ouvertures de magasins? Alors nous justement, nous sommes, c'est des concessions hein, déjà, donc c'est un peu voilà comme on est plus connu dans l'automobile, hein, les concessions et concessions automobiles. Mais effectivement, la concession, c'est on concède une zone territoriale. Hein, donc c'est voilà, c'est une zone de chalandise qui est exclusive hein, pour entre autres pour la communication. Mais effectivement, il y a des zones qui sont attribuées exclusives par marque. Et il demande aussi combien de temps dure la formation. Vous y avez répondu un petit peu tout à l'heure, mais en résumé, la formation, elle dure combien de temps, la formation initiale chez vous? En moyenne, ça va être 4 mois de formation, donc en alternant la présence en centre de formation et la présence dans un magasin d'accueil. Ça peut être un petit peu plus en fonction des éléments qu'on aura déterminés grâce au test comportemental, s'il y a besoin de formations personnalisées complémentaires qui vont être plutôt axées après sur du coaching personnalisé. D'accord, c'est des modules complémentaires après qui vont se rajouter en fonction du profil de chaque concessionnaire. Oui. D'accord. Mais la formation est primordiale et c'est vrai que c'est vraiment important pour la réussite aussi du magasin. Et après, il y a des formules de session de formation continue éventuellement pour que les concessionnaires restent au goût du jour, puissent évoluer. Oui, on a un service formation qui est très très important. Hein. On forme, je crois, plus de 2000 stagiaires, enfin 2000 vendeurs par an. Hein. Effectivement, donc là, on parlait de la formation de démarrage du magasin hein, pour apprendre déjà à vendre, à lancer son magasin. Mais après, tout au long de l'année, il y a des formations sur les produits, sur les nouveautés, sur la vente, sur beaucoup de choses. Des formations aussi pour faire monter des compétences des vendeurs en chef des ventes, pour prendre après la direction du magasin quand un patron veut monter son deuxième magasin pour qu'il ait quelqu'un qui puisse tenir le premier magasin, etc. On a un service formation qui est très développé, très performant. Ce qui est l'avantage aussi de rejoindre un réseau de concessions, de pouvoir toujours s'appuyer sur différents services, aussi bien pour l'accompagnement que pour la formation, pour plein de choses. On n'est pas livré à soi-même. Oui, non, c'est très important. Et c'est vrai que nous, avec notre expérience, alors en France, de plus de 600 magasins, c'est vrai qu'on on a quand même une expérience importante. On ouvre 50 nouveaux magasins par an aussi. Donc, c'est un domaine que l'on maîtrise vraiment très, très bien. Complètement. J'ai vu une question, donc on avait évoqué le retour sur investissement, mais je crois que la question n'a pas été… Effectivement, je suis descendue en dessous parce qu'il y avait d'autres questions qui étaient arrivées. Il y avait une question sur au bout de combien de temps un concessionnaire peut-il percevoir un retour sur investissement? Quelle est la durée finalement moyenne? Alors, bon, ce qu'on disait, nous on essaye de tabler sur 3 ans, hein, ce qui est plutôt intéressant. Ce qu'il faut d'entreprise, hein, il faut le temps que ça monte en puissance, que l'on fasse les réglages nécessaires. Hein, comme nous, tout repose sur les hommes aussi. Il faut arriver à bien recruter les équipes, bien les manager, bien les garder. Ce qui est pas toujours très simple. Hein, on fait tout ce qu'il faut pour. Mais en gros, un magasin en général prend son rythme de croisière à partir de la 3e année. Hein. Alors, il y en a où c'est plus rapide. Je dirais que ça reste un peu plutôt exceptionnel. D'autres où c'est un peu plus long, mais c'est pareil, c'est plutôt exceptionnel. En moyenne, normalement, on table sur 3 ans. Et le retour sur investissement aussi, on fait tout pour qu'il soit sur 3 ans. Ça veut dire que globalement, c'est à peu près au bout de 3 ans minimum qu'on peut espérer ouvrir un deuxième, voire 3e magasin ensuite? Ouais, donc on dit 2 bilans, et 2 bilans, ça fait à peu près effectivement 3 ans. Hein. Ouais, le temps d'avoir pris un rythme de croisière raisonnable. Il faut absolument assurer la réussite et la stabilité du premier magasin avant d'envisager un deuxième dans l'intérêt du concessionnaire, en fait. Et est-ce que ça veut dire que quand on ouvre le premier magasin, on peut imaginer réclamer, entre guillemets, une exclusivité territoriale autour en disant moi, je suis intéressé pour ouvrir sur tout le secteur, donc je voudrais que personne ne vienne entre-temps, ou comment ça se passe?
Non, ça se passe pas comme ça, parce que sinon on pourrait plus ouvrir de magasin. Déjà, on n'aurait plus de zone disponible, tout serait réservé. Non, c'est en fonction de, voilà, après, en fonction des opportunités. Bah, quand le magasin est prêt, parce que nous aussi, c'est pareil, il faut aussi faut pas qu'on laisse la concurrence arriver, hein, donc il faut aussi qu'on maille le territoire. Quand le magasin est prêt, on regarde avec lui au niveau des zones disponibles. Alors, les opportunités de création, on n'en a pas trop parlé aussi. Après, il peut y avoir des opportunités de reprise, hein, parce que voilà, on a un réseau quand même qui est là depuis très longtemps. On a plus de 600 magasins, donc dont Schmitt, il y a des magasins qui sont historiques, donc on a aussi pas mal de départs à la retraite que l'on anticipe, hein, voilà, pour les reprises. Donc on a aussi des opportunités de reprise. Hein. Mais comme les projets, on met à peu près un an pour les réaliser, voilà, on a le temps d'anticiper au niveau des zones aussi. Hein, voilà, on lance les projets. Il n'y a pas de réservation, mais on lance les projets dès qu'on sent que le magasin, par contre, est prêt ou sera prêt dans 6 mois. Hein. Je reprends juste votre question, Sandrine, où bien évidemment, comme on l'a dit, il y a quand même l'exclusivité territoriale contractuelle autour oui, bien sûr, sur le magasin propre. La zone de hein. chalandise exclusivement réservée, où effectivement, là, on n'ouvrira pas d'autres magasins. Et sur cette zone, le nouveau concessionnaire, justement, peut ouvrir, comme l'avait évoqué Philippe aussi tout à l'heure, un deuxième point de vente sur un secteur où finalement il se rend compte qu'il ne fait pas de vente, il n'atteint pas les consommateurs sur cette zone sa propre zone de chalandise. Il peut ouvrir son deuxième point de vente ici, bien sûr en priorité, puisque c'est sa propre zone. Ça peut être aussi lors de... On voit quand même beaucoup de villes aussi qui se développent où il n'y avait pas du tout de secteur de zone commerciale, et où tout à coup sort de nulle part une zone commerciale qui va être très, très vivante, très dynamique, parce que justement, elle va être proche des habitants de cette zone-là, donc qui sont contents d'obtenir quelque chose qu'ils n'avaient pas avant. Donc, dans ces cas-là, c'est aussi une opportunité d'ouvrir un nouveau magasin sur sa propre zone. Oui, qui peut arriver. C'est au cas par cas, ça, ensuite, en fonction des secteurs et des zones. Hein. On est là après pour accompagner, pour guider aussi. Ça, voilà, c'est des domaines. Là encore, à tous les niveaux. D'expertise que l'on maîtrise plutôt pas mal. Ouais. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions qui ont été posées et des différents points que souhaitaient aborder les participants. Je vous réinvite si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Ah, il y en a une de dernière minute. L'apport est-il le même pour une reprise que pour une ouverture de magasin? Oui, c'est vrai que vous venez d'évoquer les reprises de magasins. Est-ce qu'il faut avoir le même apport personnel pour une reprise que pour une ouverture pure? Ça va dépendre de la reprise, parce que autant pour la création, nous, on participe au financement par l'intermédiaire d'un leasing sur tout ce que l'on peut fournir, hein, que ce soit les meubles, la pose, etc. Une reprise, c'est un peu différent. Donc, en général, voilà, ça demande un peu plus d'apport pour une reprise. Hein. Et en sachant qu'une reprise, voilà, n'est pas forcément l'idéal pour quelqu'un qui est hors univers, hein, puisque voilà, on démarre tout de suite dans le dur. Enfin voilà, il y a les avantages et les inconvénients, mais voilà, c'est pas forcément plus simple qu'une création, voire un peu plus compliqué. Et l'apport souvent, voilà, peut être un peu supérieur. Hein. Oui, c'est à étudier en fonction du projet, j'imagine. Mais bon, voilà. Mais après, nous, au niveau des banques, on est quand même voilà, bien cotés. On travaille bien avec elles. Donc, puis on a d'autres solutions de financement si on a besoin aussi pour compléter les apports. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, Théo. J'espère qu'on a répondu à votre question, ainsi que celle de tous les autres participants. N'hésitez pas à recontacter directement Schmitt Group en vous connectant à toute la franchise sur une des deux fiches, soit Schmitt, soit Cuisinella. Et puis les têtes de réseau se feront un plaisir de continuer à échanger avec vous. J'imagine, Philippe et Véronique, que vous répondrez plus en détail aux différentes questions qui pourront intervenir, et puis à la suite des projets éventuels. Avec plaisir. Ça sera avec grand plaisir. Hein. On est vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas parce que bon, là, on a été quand même très rapide en 45 minutes. Hein. Donc, voilà, ceux qui veulent avoir des renseignements, on a l'équipe qui est là pour ça. On se déplace, on vient chez vous ou vers chez vous, hein, comme vous le souhaitez, pour vraiment pouvoir rentrer dans le détail de tout ce qu'on a pu voir un peu rapidement aujourd'hui. Hein. Et c'est important, quel que soit le projet que vous avez, quelle que soit l'enseigne que vous choisirez ou l'activité, de vraiment de prendre le temps de bien étudier qu'est-ce que vous apporte l'enseigne, que le métier vous plaise, mais aussi surtout que le partenaire voilà, réponde
à ce que vous attendez et que ce soit des personnes qui soient bien structurées, qui ont l'habitude des réseaux aussi de retail, hein, parce que voilà, c'est très, très important pour la réussite d'une activité, d'une entreprise. Mais merci à tous les deux. Merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire et puis bonne continuation dans vos projets. Eh ben, merci à toutes et à tous. Merci Sandrine pour merci à vous. votre accompagnement. Et puis, voilà, en espérant vous voir en vrai, là, tous les participants qui ont participé à ce webinaire. Bonne continuation à Allez, tous. Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.